Il existe différentes façons de distribuer un token sur le marché des crypto-monnaies. La plus répandue, et en réalité la plus cassée, est la distribution en pré-vente. L'équipe du projet possède tous les tokens, puis organise une vente fermée à bas prix pour des investisseurs précoces et des fonds de venture capital. Après l'inscription du token sur la plateforme d'échange, une nouvelle communauté arrive et les premiers investisseurs de pré-vente, les fonds de venture capital et l'équipe du projet commencent à vendre leurs tokens. Cela crée le schéma classique de pump and dump qui apporte des profits aux premiers investisseurs, aux fonds et à l'équipe, mais ne génère jamais de profit pour la communauté. Malheureusement, cette méthode de distribution de tokens est devenue un standard du marché, même si elle est fondamentalement cassée. C'est pour cela que les statistiques du marché sont si négatives. 98% de tous les participants au marché crypto perdent de l'argent, sans même parler de réaliser un profit. La grande différence et l'avantage de Wi-Fi est que son économie est conçue de telle manière que le profit de l'entreprise ne dépend pas de la vente du token WFI. C'est la principale distinction par rapport aux autres entreprises du secteur, qui doivent vendre leurs tokens pour gagner de l'argent. Dans Wi-Fi, toute l'émission de tokens appartient à la communauté, tandis que l'entreprise gagne de l'argent grâce à ses propres produits. Par conséquent, Wi-Fi n'utilise pas le modèle standard de prévente, parce que l'entreprise n'a pas besoin de vendre son token WFI. Avec l'apparition de Bitcoin, le marché a vu la seule manière vraiment correcte de distribuer un token, le minage. Dans ce modèle, l'équipe, les premiers investisseurs et les fonds de venture capital ne détiennent pas de token. Toute personne qui souhaite recevoir le token doit participer au minage et réellement le miner. Tous les participants se trouvent dans des conditions égales. Le principe de la distribution équitable a été introduit dans l'industrie par Bitcoin. Son mécanisme de minage est devenu la référence pour la distribution de tokens. Il s'appuie sur les idées fondamentales de la décentralisation. La communauté aide à développer et à promouvoir le réseau, le remplit d'utilisateurs et reçoit des récompenses en retour. Cela décrit le principe fondamental de la décentralisation. Tous les utilisateurs gagnent de manière régulière et équitable. C'est la grande différence avec la prévente, où seuls les propriétaires du projet et les fonds de venture capital gagnent de l'argent. Si l'on regarde plus en détail le mécanisme de distribution de Bitcoin, on voit aujourd'hui un inconvénient majeur. Le mécanisme de minage de Bitcoin est devenu techniquement dépassé. Bitcoin est distribué via la technologie appelée Proof of Work, qui nécessite une quantité importante de ressources et a un impact négatif sur l'environnement. Bitcoin est le père des crypto-monnaies. Il mérite le respect, et ses principes fondamentaux doivent être préservés. Sa technologie de Proof of Work va continuer à distribuer du Bitcoin jusqu'aux environs de l'an 2140. Mais pour un utilisateur ordinaire, participer à la distribution de Bitcoin devient de plus en plus difficile, à cause des exigences en ressources qui ne cessent d'augmenter pour le minage. Les technologies modernes nous permettent de nous éloigner du Proof of Work, très consommateur de ressources, et d'aller vers des solutions plus légères, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Les principes économiques et mathématiques du minage de Bitcoin peuvent être appliqués non seulement au minage physique, mais aussi au minage numérique grâce aux algorithmes. Wi-Fi a développé une technologie unique pour distribuer le token WFI. D'un côté, elle applique tous les principes intégrés dans le minage de Bitcoin, et de l'autre côté, elle reste économe en ressources et écologique. Wi-Fi a lancé un système appelé Cloud-Based Mining. C'est un programme de distribution de tokens basé sur des règles prédéfinies qui garantissent une distribution régulière, une intégration à long terme du token sur le marché et une croissance stable de sa valeur. Pour participer au minage, l'utilisateur doit disposer d'une unité de minage cloud activée. L'algorithme de minage libère des tokens WFI dans le système chaque seconde et les distribue équitablement entre toutes les unités de minage cloud activées. En plus de l'algorithme principal de distribution, Wi-Fi a développé un ensemble de règles supplémentaires qui garantissent automatiquement une distribution équitable des tokens entre les participants, contrôlent l'entrée du token sur le marché en fonction du rythme de croissance de l'écosystème et empêchent la spéculation ainsi que la formation de grands bassins de baleines. Le cloud-based mining fonctionne avec les règles programmées suivantes. Systematic halving, algorithmique amortisation, proxy unit energy, mathematical supply control. Systematic halving. Chaque seconde, une quantité programmée de WFI est distribuée à tous les participants du minage. Tous les 2 ans, cette quantité de WFI est réduite de moitié. Étant donné que le prix de WFI augmente avec le temps, la réduction systématique permet d'assurer un développement équilibré de l'ensemble du système de minage. L'algorithme complet de minage de WFI est conçu pour une durée de 8 ans.
Tous les 2 ans, la quantité est divisée par 2. L'algorithme commence avec 8 tokens par seconde, puis passe à 4 tokens, ensuite à 2 tokens et enfin à 1 token par seconde. Algorithmique amortissation. Un processus programmé d'amortissation appliqué aux unités de Cloud-Based Mining garantit que les tokens WFI sont distribués de manière uniforme pendant tout le cycle de minage de 8 ans. Comme dans l'économie réelle, tout outil possède sa propre amortissation. Avec le temps, sa puissance et son efficacité diminuent par rapport aux nouveaux outils. Une unité de minage cloud perd progressivement de sa puissance de minage et produit moins de tokens WFI qu'une nouvelle unité de minage cloud. L'algorithme d'amortissement empêche la formation de grandes baleines et de potentiels manipulateurs du marché. Grâce à cet algorithme, chaque nouveau participant du système dispose de chances égales de miner des tokens WFI par rapport aux participants plus anciens. Proxy Unit Energy. En plus de sa fonction transactionnelle, le token WFI sert également de token utilitaire au sein de l'écosystème Wi-Fi. Le système comprend une unité proxy appelée Energy qui fait office de pont entre le token WFI et les produits de l'écosystème. La présence de cette unité proxy Energy permet aux produits de l'écosystème d'interagir avec le token WFI. Le token WFI est la source de valeur, tandis que l'Energy fournit un accès proxy à cette valeur à travers les actions de l'utilisateur. La quantité totale d'énergie générée dans le système Wi-Fi est l'un des indicateurs clés du niveau de développement et de la popularité des produits de l'entreprise. La quantité d'énergie agit comme un indicateur du degré de maturité des produits et de leur intégration dans le marché réel. Mathematical Supply Control. Le principal problème de la plupart des entreprises crypto est l'absence de mécanismes reliant le niveau de préparation de leurs produits au volume de tokens qui arrivent sur le marché. En général, une énorme quantité de tokens est déversée sur le marché bien avant que la gamme de produits de l'entreprise ne soit prête à absorber ce volume. Cela entraîne une chute du prix du token, la perte de la communauté et au final, l'effondrement de l'entreprise. L'indicateur clé montrant que le marché est prêt à absorber le volume nécessaire de tokens est la présence de véritables cas d'utilisation utilitaires, au-delà de la simple spéculation, ainsi que le niveau de préparation des produits de l'écosystème eux-mêmes. Wi-Fi a développé un mécanisme innovant qui permet de contrôler l'entrée du token sur le marché à travers des blocs, dépendant de la quantité d'énergie générée. Comme l'énergie est l'unité proxy entre WFI et les produits, la quantité totale d'énergie produite devient le principal indicateur du niveau de développement de l'écosystème de produits. La distribution de WFI suit une formule programmée de manière linéaire, et le minage du token suppose un flux continu de tokens vers les unités CBM pendant 8 ans. La vitesse à laquelle WFI entre sur le marché, ainsi que son état de rareté, est contrôlée par la formule de Mathematical Supply Control. Il existe 10 blocs, chacun contenant 100 millions de tokens WFI disponibles pour la mise sur le marché. Chaque bloc peut être libéré qu'après avoir atteint 30 millions d'unités d'énergie générées, ce qui est le principal indicateur du niveau de développement de l'écosystème. À l'intérieur de chaque bloc, un utilisateur dispose d'un accès proportionnel à WFI. Si un utilisateur a utilisé toute sa part proportionnelle dans le bloc actuel, il doit attendre que Mathematical Supply Control passe au bloc suivant, où il recevra une nouvelle partie. Cela n'interrompt pas le processus de minage de l'utilisateur. Le minage continue sans interruption, et l'utilisateur continue de recevoir ses récompenses en WFI. Pour rendre le Mathematical Supply Control plus facile à comprendre, imaginons une immense usine high-tech de fabrication de microprocesseurs. Le convoyeur fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ne peut pas être arrêté, il est conçu pour une production continue. Mais les microprocesseurs ne sont pas immédiatement envoyés sur le marché en totalité après leur fabrication. La plus grande partie est stockée dans des entrepôts jusqu'à ce que le marché mondial, le développement des technologies et la demande soient prêts à absorber un nouveau lot. C'est ce qui permet une augmentation progressive et stable du prix des microprocesseurs. L'usine est orientée vers le développement à long terme. Elle ne court pas après le simple hype. Elle construit un marché durable, renforce les chances de succès de ses produits et de l'usine elle-même. C'est pourquoi l'usine ne réduit pas sa production. Elle contrôle et adapte les volumes de livraison au marché. Dans le minage Wi-Fi, l'offre de WFI entrant sur le marché est automatisée et contrôlée par un calcul mathématique. Grâce aux règles appliquées dans le processus de minage Wi-Fi, le prix de l'actif WFI bénéficie d'une forte protection et reste corrélé au rythme de développement des lignes de produits.
Cela garantit que le marché n'est pas saturé par plus de tokens WFI que l'écosystème de produits n'est capable d'utiliser et offre à chaque utilisateur une part équitable des récompenses. L'architecture du système Wi-Fi est conçue pour un développement à long terme et régulier de l'actif WFI et de l'ensemble de l'écosystème. Le cloud-based mining intègre les modèles économiques et mathématiques les plus efficaces du marché mondial moderne, en minimisant les facteurs subjectifs et l'erreur humaine dans le business. En s'appuyant sur les lois de l'économie, des mathématiques et du code, Wi-Fi suit une voie de développement stable et à long terme pour tout l'écosystème.